Yo les potes, j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va nickel. Qu'aujourd'hui les gars, pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à cette mise à jour, la 15.40. Cette mise à jour nous a apporté pas mal de choses comme des cosmétiques, des choses par rapport à l'histoire de Fortnite, des skins ou même... Enfin il y a pas mal de choses au fait et on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Pour cette vidéo les gars, je vais juste vous demander un truc comme chaque influenceur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à liker cette vidéo, histoire que le référencement monte et puis qu'on puisse peut-être atteindre les, je sais pas, 200, 300, 400, 500 vues. Voilà, ça serait super. Et puis dans la boutique Fortnite, n'hésitez pas à rentrer mon code créateur, CKZ-OFI. Et puis je pense qu'on est parti pour la vidéo quoi. Let's go, les pouces en l'air. Donc tout d'abord, on va parler des nouveautés et des choses aussi que Fortnite n'ont pas dit, mais qu'aussi qu'on a découvert. Comme par exemple, je sais pas, la parabole qu'il y a au-dessus du bus de combat. Il y a plein de choses comme ça en fait, et puis qui n'ont pas été dit lors de cette mise à jour. Bref, juste avant, on va parler des choses les moins importantes à mes yeux. Pour ceux qui jouent sur PC et surtout avec le mode performance, il y a le mode performance qui est de retour. Donc par exemple depuis à peu près 2 semaines, je crois qu'on a les builds un peu comme les builds mobiles. Du coup ce qu'elle faisait, qu'on voyait pratiquement rien. Enfin, quand tu construisais et que les gens cassaient avec ta pioche, c'était compliqué, t'arrivais pas à savoir d'où ça venait, etc., etc. Et là faut savoir que ça a été remis avec des graphismes performants. Par exemple quand vous vous rendez dans les fichiers du jeu, qu'est-ce que je dis, dans les paramètres de Fortnite, que ce soit en partie ou quoi que ce soit, il y a un truc qui s'appelle géométrie. Soit vous le cochez pour que vous puissiez avoir les bons graphismes. Sinon, vous le cochez pas et vous gardez les graphismes habituels. Ensuite, on va parler des messages qu'on m'a envoyés qui sont vrais et faux. Des nouveaux skins très stylés que ça faisait. Bon, du coup, pour commencer, on a eu 3 nouveaux skins ultra stylés. Je vais vous les montrer actuellement à l'écran. Ils sont tous affichés, franchement. Mon préféré à moi, c'est le skin un peu sombre, un peu avec les auras du cube. On a aussi une nouvelle custom pour le skin Jade le bleu, là, Jade la rouge. Aussi, on a... Tu m'en poses? On a la die, on va tous au drive. Donc comme skin, on a le Bristorm Bomber. Donc il ressemble beaucoup à Terror Fluo, mais je trouve qu'il a plus de style en fait. Après, on a, je crois que pour moi c'est une custom, c'est obligé. On a le même skin, donc le même genre, mais en mode sombre. Et franchement, je le trouve aussi stylé. Ensuite, on a un skin Sika, mais voilà. Pas vraiment de grande importance par rapport au skin, par rapport aussi à l'histoire de Fortnite. Bref, ensuite, on a eu 3 nouveaux modes de jeu, donc des modes de jeu qui sont déjà venus par le passé pendant le chapitre 1 ou alors le chapitre 2. On a le retour du mode Air Royal, The Floor is Lava et le mode Snowwave. Donc le mode Snowwave, je crois que c'est jamais passé, je n'ai jamais entendu parler. Mais en espérant que ça va arriver très vite. Ensuite dans les fichiers du jeu, on a pu apercevoir un nouveau flopper, donc un nouveau poisson. Il s'appelle Gaz Flopper. Donc ma théorie, je suis nul en anglais, donc à mon avis, Gaz Flopper, ça risque d'être un poisson que tu vas pêcher, du coup logique, et que tu vas pouvoir lancer sur les constructions des gens et ça fera du -5, -5, -5 PV toutes les secondes. Franchement, je trouve que ça pourrait être stylé, que ce soit en arène pour prendre des ticks ou alors des kills. Bon ensuite, je pense qu'on va passer dès maintenant à un nouveau sujet. On va passer aux choses qu'on n'a pas pu découvrir lors de cette mise à jour. Car il y a vraiment des choses en fait qui sont venues et qui sont passées dans cette mise à jour sans qu'on s'en aperçoive. Bref, du coup je vais vous mettre un petit gameplay à l'écran. Donc soit c'est le mien, soit c'est pas le mien. Car je peux pas vraiment vous montrer que ça soit sur PC ou pas. Enfin vous montrer moi-même avec mon propre gameplay car j'ai pas de clé USB au fait. Et du coup je peux pas récupérer ce que je mets sur ma play sur mon jeu, ça serait complètement illogique. Bref, quand vous vous rendez avec le skin, donc le frère de Lexa, que vous allez voir du coup, comment il s'appelle, le skin crêpe là, qui est dans le pass de combat, qui est juste à côté du point 0, il va vous dire est-ce que cette chose est tout le temps
instable. Donc je pense que la chose la plus près qu'on puisse apercevoir, c'est le point zéro. Donc je pense qu'il parle vraiment du point zéro, car c'est très bizarre. Je pense qu'on a vraiment des choses qui commencent à venir dans cette mise à jour. Ensuite, si on se rend avec le skin monstre de la saison 9 lors de l'event, que vous allez du coup voir Geonesi du bunker, donc il se trouve normalement soit au coin de pêche, ou alors dans une maison en bois entre les deux montagnes derrière Catty Corner. Il va vous dire, je te croyais plus grand. Donc à mon avis, voilà, ça annonce des choses, que c'est peut-être des retours d'anciens skins ou des retours d'anciens passes. Franchement, ça m'hype de ouf. J'ai vu la vidéo de Nanas, du coup c'est pour ça qu'il y a des gameplays de Nanas à l'écran, parce que je peux vraiment pas faire grand chose. Bref, on passe tout de suite au dernier sujet. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, il y en a beaucoup aussi qui ont envoyé des messages. Bref, à Nanas, donc je vais vous le dire parce que moi la personne m'envoie de messages parce que ça soit sur Discord ou quoi que ce soit. Par rapport à qu'apparemment il y avait des bulles qui sortaient de Steamy Stack, parce que c'est vrai que lors du trailer du chapitre 1, on était censé, chapitre 2 pardon, on était censé avoir Steamy Stack d'exploser, et ça fait à peu près maintenant 1 an et demi que le truc est sorti, et Steamy Stack est toujours comme avant. Donc je pense que, je vais reprendre ma théorie de ma dernière vidéo, il y a moyen en fait que lors de l'event de cette saison, il y a quelque chose qui se produise du coup au milieu de la map, parce que pratiquement tous les events se sont faits au milieu de la map, et que ça atterrisse par exemple, je sais pas, une genre de météorite qui atterrisse à Steamy Stack, que ça explose, que ça libère du gaz, du liquide du cube, et que le cube fasse voler la map et qu'elle détruise. Comme ça on retourne sur une nouvelle map et puis Fortnite festonce. Bref voilà, donc je pense qu'on est rendu à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis mettre mon code créateur, c'est KZ-OFI dans la boutique Fortnite. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao bye Cimer.